Aujourd'hui, on va observer ensemble notre impuissance face à une IA dédiée à un jeu vidéo. Et vous allez comprendre comment elle est devenue aussi forte à un jeu aussi exigeant mécaniquement qu'est le jeu de combat en 1 contre 1. Bien évidemment, vous pourrez affronter l'IA en téléchargeant le jeu en description, et je vous mets au défi de la battre une fois. Pour les plus intéressés, je vous ai aussi donné le code source du projet en description, et je prépare un cours pour vous apprendre à faire de même et pas que sur des jeux vidéo. Bon bah voici Stick, il peut se déplacer, sauter, frapper et préparer un contre pour renvoyer la frappe de son adversaire. Mais pour l'instant, il n'a pas de cerveau, donc il ne bouge pas. On va lui donner le pouvoir de percevoir ce qui se passe autour de lui, donc voir où est son adversaire, s'il est en train de défendre ou d'attaquer, et également sa propre position. En fonction de tout ça, Stick pourra prendre des décisions à travers un réseau de neurones simples qui sera amélioré pendant son entraînement. Ah oui, et lui c'est Carl. Il est pareil mais avec un réseau différent. On va faire s'affronter nos deux personnages des milliers et des milliers de fois. Et les récompenser s'ils arrivent à taper l'adversaire et gagner. Et on les punit s'ils perdent une partie. Tous les Carl et les Stick des parties sont reliés, donc si un Carl apprend une erreur, tous les autres Carl apprennent aussi et ça nous évite d'avoir un entraînement qui dure plusieurs années. Mais avant de commencer l'entraînement, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Hostinger. En 2024, la création de sites internet n'a jamais été aussi simple et accessible grâce à leur service. Vous pouvez en quelques clics créer votre site vous-même ou laisser une IA faire le travail à votre place. Hostinger propose également un service d'hébergement en lien avec WordPress afin de publier votre site sur internet, ainsi que des serveurs VPS à disposition. Si vous souhaitez créer un site pour vendre, attirer ou même créer un joli portfolio, Hostinger est actuellement le meilleur outil disponible. Fini les heures d'HTML pour produire un site brouillon. J'en ai moi-même fait un avec l'outil de génération par IA pour cette vidéo, et si vous souhaitez faire de même, voici dans la description un lien qui vous donnera 10% de réduction sur tous les plans d'hébergement d'1 an et plus. Vous pouvez par exemple vous tourner vers l'offre Business tout en un, qui inclut tous les services que je vous ai décrits précédemment. On se retrouve là-bas pour voir les jolis sites que vous allez créer. Bon bah voici le tout premier duel opposant Carl et Stick, qui est plutôt terrifiant. C'est normal car leurs réseaux de neurones ne sont pas entraînés et donc ils prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Mais ils font des erreurs qu'ils reproduiront de moins en moins grâce aux pénalités, et il suffit que l'un des Carl arrive à taper par chance son adversaire, et il comprendra que c'était la bonne action à faire pour gagner. Et voilà, notre Carl a réussi à toucher son adversaire, il a découvert son but dans cet environnement et il va maintenant tout faire pour maximiser sa récompense en battant son adversaire. On va avancer un peu dans l'entraînement, et Stick a lui aussi découvert qu'il faut frapper pour être récompensé. On arrive dans une phase très intéressante de l'entraînement où les deux IA vont se concurrencer et sans cesse s'améliorer pour surpasser l'autre, car on leur attribue une grande récompense quand ils gagnent une partie. On va donc avancer un peu dans le temps. On remarque sur la barre de score que Stick domine les parties. Il a commencé à comprendre la logique de contre et gère bien mieux la distance que son adversaire. Bien évidemment, Carl va se réinventer jusqu'à tromper Stick pour le dominer à son tour, et ainsi de suite. Pour les curieux, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est comme ça qu'a été entraîné DALL-E. Oui, DALL-E, je sais que ça n'a aucun rapport avec notre jeu, mais c'est bien le cas. Ce genre de réseau se nomme des Generative Adversarial Networks, et la seule différence ici est que nos IA n'ont rien de génératif, mais on y reviendra en détail dans une prochaine vidéo. Revenons à notre entraînement. Carl et Stick commencent à avoir du mal à se surpasser l'un et l'autre, et c'est normal car ils ont en très peu de temps atteint un niveau de jeu proche de la perfection. Actuellement, leur duel ressemble à ça. C'est plutôt impressionnant,
En moyenne, les robots font 6 actions par seconde, contre 4 pour un très bon joueur de Brawlhalla par exemple. Leur stratégie est de constamment chercher la distance parfaite pour taper, et ensuite ressortir du contact pour pas se faire toucher. Ou alors rentrer complètement en contact et activer le contre pour renvoyer une frappe. On va maintenant voir si nos robots dépassent l'humain. Donc après quelques minutes d'entraînement avec une version moins avancée de Karl, je vais affronter sa version finale. Bon bah voilà, le résultat parle de lui-même, je me suis fait complètement laver. Si vous pensez faire mieux, vous pouvez affronter le robot par vous-même en téléchargeant le jeu en description, mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour vous non plus. J'ai pu gagner quelques rounds car la vie de Karl ne remontait pas quand je réapparaissais, donc j'ai pu l'avoir à l'usure, mais globalement ça fait plutôt plaisir de voir des modèles relativement simples nous fumer à des jeux vidéo, et j'espère que ça vous a surpris autant que moi. Je remercie à nouveau Hostinger pour avoir soutenu cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description ou le code promotionnel si vous voulez vous inscrire, et on se retrouve très bientôt pour voir l'IA battre un jeu que vous connaissez tous à merveille.